On peut se réasseoir. Je pense que il y a suffisamment de place pour que nous soyons tous témoins de l'instant inoubliable, mémorable. Marilyn and Lauren, changing your status from single to married isn't just a legal thing. It also means you're making a commitment to each other, to love, to be there for each other, to be each other's greatest confidant and strongest support through joys, sorrows, and everything in between. And this goes much deeper than legal status. It means starting now, whatever life brings you, you're choosing to be in it together. Wedding vows are the legal part of the ceremony. But in fact, the only part of the ceremony needed to become legally married is this next part, wedding vows. But far beyond a legal agreement, there's an agreement to support and care for and cherish each other that's being made here. And most of all, there's trust. This is the one person you've each chosen to trust with knowing your true self, the one you don't show the rest of the world. You trust this person with your pet peeves, your irrational fears, the sight of your bedhead, and the sound of your snores. You trust this person with your triumphs and your tremblings. You trust this person with the most tender, awkward, and insecure aspects of yourself. And it's this loving trust that becomes a cement that holds the foundation of your marriage together. The strong support that you build is there for both of you as you navigate the lessons that you learn along the way, as you strive to become your best self. And you cheer each other on through every victory and hold each other through each faltering on this path. You're together, and that's what makes it all okay. In fact, this journey that you are embarking on together can inspire you to love each other more each day. So, Lauren, do you take Marilyn to be your lawfully wedded wife, to love, honor, comfort, and cherish from this day forward? Yes, I do. Do you take Lorenz to be your lawfully wedded husband, to love, honor, comfort, and cherish from this day forward? Yes, I do. I understand you have something special planned here? Yeah. All right. Sur l'étoile brillante du ciel, j'ai pour amour la lune chaque fois qu'elle me parle de perles de cristal, comme couronnées d'étoiles jaillissent de ses lèvres. I remember that famous day in 2016 when I first saw your picture on Facebook. Tu me paraissais très grand état, mais pourtant tu es bien coûteux. But I saw that when I saw that picture and I saw the smile on your face, and I said to myself, if I can make you smile like that all the time, then life wouldn't be so bad. So fast forward 4 years now, and it's still the same. You made me realize that when confusion is my companion and despair lays upon me, I will feel no fear because I know that you're near me. When I'm caught deep in the valley of chaos for my company, I will find my comfort here because I know that you're near me.
So, with that being said, here in front of my family and your family back home, I vow to always be your shoulder when you need me more. I vow to be your light in the dark. And with that said, I love you very, very much, and I'm happy that we're doing this today. Amen. Sous un ciel de montagne, ses épaules portent le monde. J'ai pour amour le soleil en personne. Chaque fois qu'il me tend la main, il me prend dans ses bras. Il m'abandonne son âme et dévoile tout son charme. Tout simplement, j'aimerais dire que tu as toujours été là pour moi dès le premier jour, dans les bons comme dans les mauvais moments. J'ai appris à te connaître avec mon caractère, aussi impulsif qu'il soit, et au-delà de tout, j'ai vu la divinité que Dieu mettait sur mon chemin. Parce que tu m'as connue dans une période très difficile de ma vie. Tu m'as accepté tel que j'étais, même quand moi-même je ne croyais pas à ce que j'étais, je ne croyais plus à ce que j'étais. Tu as toujours été là, même pendant les moments difficiles. Pleure pas, hein? J'aimerais juste te dire, ou du moins reprendre cette partie de du psaume 23 de la Bible qui dit que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie jusqu'à la fin de nos jours. Je t'aime autant plus que toi aussi tu m'aimes. Okay? J'aimerais que tu le saches devant tes parents, devant nos amis et devant tous ceux qui sont là, qu'ils soient témoins qu'aujourd'hui, je prends sur moi d'être ton épouse, d'être là chaque jour pour toi, de te donner autant que tu me donnes. Et voilà, que Dieu soit au milieu de nous. Amen. Oh, bien la partie là, on dit qu'elle donne le jumeau. So, Laurent, will you please place Marilyn's ring on her finger now? Attends. Tu remets ici. Her ring. Okay, and say these words to her, please. Marilyn, I give you this ring. Marilyn, I give you this ring as a symbol of my love for you. as a symbol of my love to you. My promise to be your husband. My promise to be your husband. And to honor my commitment to our relationship. And to honor my commitment to our relationship. Good. Officially married! Marilyn, your turn. Okay. Okay, as you place this ring on Laurent's finger, please say to him, Laurent, I give you this ring. Laurent, I give you this ring as a symbol of my love for you. as a symbol of my love for you, My promise to be your wife. my promise to be your wife, And to honor my commitment to our relationship. and to honor my commitment To our relationship. to our relationship. That's it. Put that. Okay. Yeah.
pronounce you husband and wife. You can take pictures, do whatever all these Marie, sourire, quand même, le 28 février. Dieu y en a même beaucoup. Thank you for your patience. You're welcome. I want to make everyone happy, you know? Make this special. Kaya, ito nung kasi wani wa ara mo. Ito ba na menja nya kwa na me ume pepe anga me. Elle avait dit qu'elle a 13 ans. Je porte aussi. Tu portes son chaud, Ok, pas. On va s'asseoir. Ma femme, critiquez encore, sabotez encore. Ils ont dit. Marine, Richie, c'est Olivier. Je suis très fier de vous. C'est un nouveau pas, une nouvelle aventure. Tout ce que je peux dire, c'est déjà mes félicitations. Et c'est un fleuve long, comme tout le monde le dit. You know, qu'est-ce que je peux vous dire? Beaucoup de bonheur, beaucoup de courage. You know, soyez ensemble, ne vous cachez rien. Et you know, prenez soin de vous et surtout de l'essentiel. L'amour, ce que vous allez construire ensemble. Gardez toujours le big picture. Et les détails, il y aura les hauts et les bas, mais gardez que du bonheur.
Allez, merci, portez-vous bien. C'est un très grand jour pour moi. Je suis très contente que mon fils Richard a rencontré Marilyn. Ils se sont mis ensemble aujourd'hui et vraiment je suis très contente. Que Dieu le conduit, il est béni, il leur montre la voie. Que Dieu soit leur guide. Que tout ce qu'ils font, qu'ils mettent Dieu devant. Parce que c'est lui qui est le Père et la Mère. Merci. Moi je veux juste vous féliciter. C'est une très bonne décision. Le mariage c'est l'amour et c'est la patience. Donc il faut suivre l'exemple de vos parents, nous, tes parents. Donc vraiment, ce ne serait pas le mariage, c'est pas vraiment un amusement et je vous souhaite encore beaucoup de bonheur pour le bon mariage. Ce sont les enfants, comme je dirais, bienvenue dans la danse. Ça, ce n'est que le début. Vous avez marqué l'entrée, maintenant le plus dur va commencer. Et je vous souhaite beaucoup de courage et d'endurance dans cette vie. Merci. C'est une histoire de deux personnes. Et on ne grandit pas dans le mariage en un jour. Que ce soit que tu as déjà fait 30 ans, 50 ans de mariage, on apprend toujours. Si tu n'as pas connu ton partenaire, donc si tu connais ton partenaire plus tôt, donc vous allez vivre sans problème, vraiment pour très longtemps. Et vous savez, les enfants aujourd'hui, on ne cherche pas le partenaire de quelqu'un. Chacun fait ce qu'il pense, chacun va là où il trouve que c'est bien pour lui. Et un couple comme Richie et Marilyn, moi je les considère comme mes enfants. Je considère Marilyn comme ma fille. Et je pense qu'elle en sait. Et moi je pense toujours que s'ils ont l'amour de Dieu, ils vont vivre longtemps ensemble. Je crois que c'est ça qui fait vraiment le mariage. Il n'y a pas plus que ça. C'est connaître son partenaire, apprendre à ne pas garder les choses en cœur. Je pense que là, si tout le monde apprend à faire ça, je crois que je ne vois pas là où on va avoir un problème dans un couple. Et je leur dis aussi de garder, de venir me dire que tel est monté, tel est descendu. Je ne suis pas là pour ça. Parce que si j'ai un problème avec ma femme à la maison, je ne viendrai jamais leur demander. Donc apprenez à vous arranger à vous-même. Pour tout ce qui est appetizer, crêpes et amuse-gueule. Les charmantes dames sont en train de dresser la table et dans une seconde, nous allons passer à table. Nous tenons à vous remercier. Malgré les temps qui sont difficiles, on sait tous qu'il y a une maladie qui gouverne le monde actuellement, mais malgré cela, vous avez relevé le défi d'être là cet après-midi pour accompagner Marilyn et Richie. Sur
ce qui serait leur nouvelle vie. Mais je pense que en attendant, lui faire un honneur de nous dire un mot cet après-midi, parce que c'est lui qui nous reçoit, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Quand le papa du marié, n'est-ce pas, accompagne son fils pour trouver sa femme, il doit nécessairement dire un mot à tous ceux qui sont venus pour assister à cet instant inoubliable qui est le mariage aujourd'hui entre Marilyn et Richie. On va acclamer notre papa à tous et, n'est-ce pas, il va certainement nous dire un mot chaleureux. Merci papa. Okay. Famille. Oh. Famille. Oh. Non, je ne suis pas cancard. Je suis pas cancard. Bon, bien. Ma famille et moi vous disent grandement merci. Grandement merci. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont ici aujourd'hui sont vraiment les amis, les frères, la famille de la famille Dianka. Parce que avec tout ce que nous avons dehors là comme Covid, c'est pas vraiment facile pour qu'on retrouve un monde, vous voyez, dans des circonstances. Mais néanmoins, vous avez bravé, n'est-ce pas, ce défi. Vous avez bravé ce défi et c'est un grand pas. Et ça témoigne, n'est-ce pas, ça témoigne, n'est-ce pas, notre amitié et ça me va tout droit au cœur. Je vais m'adresser aux mariés pour leur dire que le mariage, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile, mais c'est facile. Je vais dire que c'est pas facile. Pourquoi? Si vous ne vous entendez pas, j'étais à un mariage, un pasteur a dit ceci. Un mariage peut se casser à cause d'une condamnation. Pas dentifrice. Pourquoi? Parce que l'autre a utilisé et il n'a pas vu la honte qu'il devait mettre. Alors, c'est des choses comme ça qui peuvent, n'est-ce pas, être difficiles dans un mariage, dans un couple. C'est très facile dans un couple si les couples s'entendent. Si les couples disent les mêmes choses au même moment. Et si vous faites cela, je suis sûr que je vais dormir en paix sans écouter le coup de fil pour dire que hey, do you know what's going on here? Amen. I don't want to hear that. Amen. Seriously, I don't want to hear that. If you have your mess, if you make a mess, fix your mess. Yes. Yep. That is it. I don't have a time for that. Je n'ai pas le temps pour les discussions. Si tu déranges, tu arranges. C'est ça qui fait le mariage. On ne peut pas dire plus que ça. Dans tout ça, il faut mettre Dieu devant. Amen. Il faut mettre Dieu devant. Yes. Et je crois que tout ira comme sur les rails. Alors, vraiment, que Dieu qui a amené tout le monde ici aujourd'hui, que ce même Dieu vous accompagne, chacun dans, on dit quoi encore? Dans sa famille respective. Sans aucun problème. Quelqu'un avait dit que... Non, je ne peux pas dire pour quelqu'un. Donc, un petit à nous tous. Et on dit en d'autres termes que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Amen. Donc, à Bafon, les gens ont dit que
Si vous trouvez le mangement, hein, mangez. Si vous trouvez le boisement, boivez. Allez, merci beaucoup. Hein. Tonnerre d'applaudissements pour papa et merci pour les conseils. Et j'espère que Marilyn et Richie, n'est-ce pas, avaient les oreilles grandement ouvertes pour accueillir ces conseils et ce message de papa. Nous allons poursuivre cette série, n'est-ce pas, de témoignages et de bienvenue par celui qui est devenu ici comme un grand frère pour Marilyn. Celui qui est devenu ici aux États-Unis un grand frère pour Marilyn. Et aujourd'hui, pour ceux qui étaient là, c'est lui qui a tenu la main de Marilyn pour la passer à Monsieur Richie. Donc nous allons appeler ici là Monsieur Kaya Elombo, qui représente toute la grande famille de Marilyn, certainement pour passer encore la main officiellement à Monsieur Richie pour lui dire look out. Donc je vais laisser le plancher à Elombo Kaya pour, n'est-ce pas, adresser non seulement ces mots de bienvenue à toute l'Assemblée, mais également prodiguer quelques conseils au couple à l'honneur cet après-midi. Merci. Bonsoir tout le monde. Bon, voilà, je voulais juste donner un petit conseil venant de la mère de Marilyn. J'étais avec tout à l'heure au téléphone, comme prenait les photos. C'est un conseil que je vais donner à Marilyn parce que le mariage n'est pas le boyfriend, ce n'est pas la métier. Le mariage, c'est une responsabilité qu'il faut vraiment supporter. À votre attention, s'il vous plaît. Il faut supporter vraiment. Et quand on est déjà dans cette phase aussi, nous ne te voulons plus dans notre famille. Nous avons décidé de donner directement, parce que ceux qui ne connaissent pas, c'est pas seulement ici que le mariage est en train de se passer, même partout, même au Cameroun. Donc, officiellement, le message qui vient du Cameroun, c'est ça. C'est que Marilyn, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une fille Douala de Bonendale, tu es une fille Bafang. Donc, officiellement, nous n'allons pas recevoir tes bagages chez nous. Donc, comme tu es allé au mariage chez les Bafang, il n'y a pas un retour. Le divorce, nous ne remboursons pas les choses. Ce que je vais dire ici, c'est que vraiment, merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont assisté depuis. Nous connaissons tous Marilyn et nous connaissons Richie. Moi, je connais Richie, je connais Marilyn, je connais toute la famille. Je connais toute la famille, je connais le papa de Richie depuis des années, je connais tout le monde ici. Et je pense que c'est plus qu'une famille maintenant. Ce n'est plus deux familles, c'est une famille mélangée, c'est un sang. Et je demande aussi à Marilyn aussi qu'il faut consommer le mariage. Ça veut dire que comme Richie a déjà un enfant qui est déjà là présent, et que moi je connais parce que je suis aussi, il y a même un président là pour là-bas. Je suis aussi quelqu'un qui fréquente beaucoup de Banouka, je suis même notable là-bas. Et chez les Bandouka, le président l'a fait témoin, chez les Bandouka, si Richie ne te donne pas les jumeaux, il ne va pas arrêter. Il ne va pas arrêter. Donc, on te prépare dans ces événements, sois forte et sois vraiment tranquille. L'amour dépasse tout. Dans toutes les relations, dans tous les mariages, il y a des problèmes. Mais tant qu'il y a l'amour, les problèmes sont énormes. C'est tout ce que je peux donner comme conseil. C'est venu directement de Douala, de Marilyn, Wélisane de la Wane tout le monde.
Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Tonnerre d'applaudissements pour le notable. Pour le notable, vous avez vu qu'il n'est pas seulement notable chez les Sawa, il est également notable chez les Bafans. Donc, et également ici, là, il a, n'est-ce pas, représenté sa notabilité en termes de conseils, en termes de mots de bienvenue. Nous allons devoir également passer la parole à certaines personnes qui sont dans l'Assemblée. Comme on l'a souligné ici, nous sommes une famille, on se connaît entre nous, on peut mettre des petits noms sur des visages ici, là, entre nous. Ces deux familles qui se connaissaient déjà, qui se sont mises ensemble pour n'en former qu'une, dorénavant. Donc, dans l'Assemblée, s'il y a des amis, des frères, des sœurs, des parents, qui veulent dire un mot, regardez comment ils sont beaux. Non, entre nous. Qui est le plus beau entre Marie-Lou et Richie? Marie. Ah oui, voilà, applaudissez pour Richie. Donc, il ne fait pas la compétition, il a, n'est-ce pas, cédé le trône à sa femme. Ça, c'est un signe d'amour. Et dans le public, nous allons, n'est-ce pas, piquer 2 ou 3 personnes qui voudraient bien, n'est-ce pas, dire un mot. Ah voilà, on a pointé. Ah ok. Donc, c'est au pic. C'est au pic, c'est comme vous voulez, sans protocole aucun. Même dans la famille, les parents, les amis, si dans le public, les invités. Oui. Monsieur Richie, je crois que cet honneur de m'exprimer. Je suis vraiment très content de votre événement. Notre femme, Marie, sur vos acclamations, s'il vous plaît, il a dit notre femme. S'il vous plaît. C'est la plus petite amie. Non. Elle a oublié. Tu sais que je chante de bonne il n'est pas facile, bon, vous allez vous arranger, vous entendre. Donc, je vous souhaite le bonheur du monde, beaucoup de choses, amour, santé, bonheur, à votre attention, s'il vous plaît. Voilà, j'ai passé fini. Monsieur Richie, moi aussi je me marie dans quelques semaines. Sur vos acclamations, s'il vous plaît, un bel exemple. C'est ça qui est la vérité. Dans ce que les bons exemples, nous tous aussi, voilà aussi nos amis, tout le monde se marie. Celui-là en lunettes se marie aussi en décembre. Oh my God! Pour ceux qui nous connaissent, on a toujours été à 5 en groupe. Tout le monde, bon, pratiquement, on nous voit tous toujours ensemble. Et Richie nous a démontré la voie et on n'a pas pu suivre son chemin et continuer dans la bonne lancée. C'est que merci. Je suis très heureux, très ému d'être aujourd'hui là, assister au mariage de Marie et Richie. J'ai suivi le parcours de Marie-Lou, je me rappelle encore le 8 août 2015. Quand on m'appelle au Cameroun, on me dit s'il te plaît, va chercher ta cousine à l'aéroport. Je ne savais pas qu'elle arrivait. À Washington Dallas, j'ai track le flight de Marie-Lou avec Turkish Airlines jusqu'à ce qu'elle atterrisse. J'étais à Washington Dallas. À partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui, Marie-Lou, je connais tout ce qu'elle a traversé dans ce pays. Quand elle a rencontré Richie, je lui ai toujours donné mes conseils à distance. C'est à cause de mon travail, je suis toujours pas présent, mais je suis là. Aujourd'hui, tout ce que je veux dire à Marie-Lou, c'est que aujourd'hui, le fait que Marie-Lou soit assise aujourd'hui et mariée, ça prouve que Dieu est vivant. C'est un exemple que Dieu soutient la cause de ceux qui patientent et de ceux qui croient et qui ont foi. Sur vos acclamations, s'il vous plaît. Je
suis très content, Marilyn, que tu aies patienté et que tu aies tenu. Tu as demandé des conseils à gauche, à droite, on t'a donné, tu t'es mise à genoux, demandé à Dieu. Tu as une très grande amie, un très grand support ici, Marie-Anne, que je connais en tant que ta soeur. Et tout ce que je veux te dire, c'est que la plupart des gens vont dire que le mariage n'est pas une finalité, c'est une finalité devant Dieu. Et aussi, il ne faut pas comprendre que quand Dieu unit deux personnes, c'est pas ce n'est pas seulement pour ça, pour le plaisir, pour ça, d'enjoy là, c'est pour l'avancement de son royaume. Donc, sois une femme soumise. Ton mari fait n'importe quoi, c'est toi qui vas le calmer. C'est toi qui vas le faire asseoir et c'est toi qui vas le changer. Et tout ce que je dis à Richie aujourd'hui, c'est que tu as trouvé une perle. Ne prends pas ça, don't take it for granted, but just be thankful and grateful and humble and consider to treat her as such. Merci. Durant cette série de témoignages et de conseils à l'endroit du couple à l'honneur cet après-midi. Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers invités. C'est un honneur que nous soyons tous ensemble cet après-midi pour honorer le couple Richie. Richie, il faut utiliser le nom des stars. C'est une star. Bon, tel que vous le constatez, nombreux ne le savent pas. J'espère que Richie a dû parler à son épouse qu'avant qu'il ne l'épouse, il avait déjà une première femme. Si elle ne le savait pas, qu'elle sache que Richie avait déjà une première femme, que voilà. Et Richie, toi, en allant épouser cette femme, tu savais qu'en l'épousant, tu vas épouser deux femmes. Sa maman qui est au Cameroun et elle. Si tu avais un boulot, il faut que tu prennes un deuxième boulot. Parce que le mariage, c'est deux familles, ce n'est pas une histoire de monsieur et madame. Alors si je me suis levé, c'est pour attirer ton attention sur ce point-là. Le mariage, c'est une histoire de deux familles. Dieu merci, ton père est encore là. Toi étant enfant, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas compris. Maintenant, tu vas apprendre à savoir ce que c'est que le mariage. Et comment tu dois te comporter. À savoir que tu as trois épouses. La première qui est là. La deuxième. Et la troisième qui est au Cameroun qui va te rejoindre bientôt. Sache que tu as un colis très lourd. Tu as un colis très lourd à porter. Tu as vu comment ton père a cavalé pour te lever et t'amener à ce niveau. Il va falloir que tu fasses la même chose, c'est-à-dire t'occuper des trois épouses et tes enfants. Quand il y a un problème, à gauche, même s'il est minuit, 2 heures du matin, tu dois te lever et courir. Il faut parler moins, écouter plus. Les amis, c'est bien beau, mais les amis, on les choisit quand on est marié. J'espère que je parle en parabole, mais il faut que tu comprennes. Les amis, c'est bien beau, mais quand on est marié, on commence à choisir ses amis. C'est pas tout le monde qui sera ton ami. Tu peux avoir un ami célibataire, comme tu peux avoir des amis mariés, mais il faut savoir les amis que tu dois fréquenter. Parce que si tu ne choisis pas les amis que tu dois fréquenter, tu auras des problèmes que tu ne pourras pas porter. Donc, ma fille, c'est un plaisir que tu aies accepté ce beau garçon. Et que tu comprennes que quand on a un mari aussi beau, qu'on apprenne à accepter que la voisine de temps à autre regarde ton mari. Et si la voisine ne regarde pas ton mari, c'est qu'il y a un problème. Et puis arrête d'écouter, on a dit que. Si une femme vient te dire qu'on a dit que, c'est qu'elle est derrière ton mari. Elle ne t'aime pas. Je te donne un pas, elle veut prendre ton mari. Elle veut que tu laisses qu'elle prenne.
Parce que comme tu vois là, la queue elle est longue. Hein? La queue elle est longue. Donc, le seul conseil que je peux te donner, je te ramène au conseil que Hillary Clinton avait dit. Si je n'étais pas marié à Clinton, moi-même j'allais faire ce que Monica Lewinsky a fait. Tu as compris? Jusqu'aujourd'hui elle avait son mari. Malgré tout ce qu'on a dit, son mari a fait ceci, cela. Donc, ne regarde pas le reste. Tant que tu as à manger à la maison, tu dors en paix. Les enfants sont bien occupés. Ils s'occupent de ta maman. Je ne vois pas pourquoi tu vas courir derrière lui. L'essentiel est que quand tu te lèves le matin, tu pries. Là où il va, là, qu'il revienne à la maison et qu'il ramène de quoi manger pour la famille. Tous les matins, quand tu te réveilles, tu mets les genoux à terre, tu pries. Le soir, quand il rentre, ne te fâche pas. Même si tu étais fâché, c'est le sourire. Ça lui fera plaisir. Si tu peux le déchausser, tu le déchausses. Un homme, lorsque tu lui donnes ce genre d'amour là, c'est toi qui vas gérer son bulletin de paix. Dans la lutte là, ça ne sert à rien. Je comprends quand on est très jeune, parfois certaines choses qui ne passent pas. Mais avec le temps, tu comprendras que tonton Abakou m'avait dit ceci et je suis ce conseil. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Heureux mariage. Pour moi, c'est un plaisir de vous voir ensemble et de vous voir vieillir comme son père et sa maman sont en train de vieillir. Il y a les hauts et les bas dans toutes les maisons. Hein. C'est les 4 murs là qui cassent ça. Dans toutes les maisons, il y a les hauts et les bas. Si ton mari te gifle, ne va pas dire à ta belle-mère, ni à ton beau-père, ni à ta maman. Tu es sûr, tu dis chérie, vraiment, je m'excuse. Si ta femme te gifle, tu dis chérie, mais tu es allé trop loin. Écoute, on peut poser, au lieu de se déchirer les habits. Essayez de dialoguer parce que dans une relation, c'est le dialogue. Communiquez-vous comme frères et sœurs. Ça ne sert à rien de vous tirailler. Et si ton épouse est trop fâché, va dans la chambre. Tu écoutes la musique. Si ça ne va pas dans la chambre, sors, ouvre la porte, va prendre un peu d'air, là, tu reviens, va se calmer. Ne vous tiraillez pas. Donc, j'espère que je ne vais pas entendre que je, parce que si j'entends, moi je vais te conduire à la CPI. Parce que les bijoux comme ça, on ne les ramasse pas dans n'importe quel marché. Voilà. Si j'entends Richie, c'est moi qui vais te conduire à la CPI. Donc tu as intérêt. Personne ne t'a forcé. Tu as dit aujourd'hui c'est ton grand jour et nous sommes venus honorer. Donc ne nous donne pas la honte. Ce que tu fais, des vieilles paires de baskets là, prends ça, tu mets dans la poubelle. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit. Et la vie continue. Allez, du courage, félicitations. Nous avons assisté à la célébration civile. Nous sommes allés tout à l'heure pour prendre de très belles photos. Nous avons assisté il y a quelques instants au témoignage et au conseil prodigué à la contre du couple qui est à l'honneur cet après-midi. Et maintenant, nous allons passer à l'une des choses les plus sérieuses. Nous allons ouvrir le buffet pour manger, déguster à l'honneur de Marilyn et de son mari, Richie, pour rendre grâce. Merci. Nous allons certainement nous lever. Qui nous a réunis ici ce soir à l'occasion du mariage de fils de sa jolie épouse. Éternel bon Dieu, merci de nous avoir rassemblés ici ce soir. Seigneur,
Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le début et tu es la fin. Seigneur, nous te prions de sceller ce mariage par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et là, nous allons prier ensemble. Notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos souffrances, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi la partie, le règne, la puissance, des siècles et des siècles. Prions maintenant ce pacte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Coco,
Hey,